الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il vous assiste dans vos affaires, dans vos activités, qu'il nous oriente tous sur le bon et le droit chemin. Chers fidèles, nous sommes pendant cette période, nous sommes dans la fête, car les 10 premiers jours de l'Aïd, du mois de Zulhijjah, sont considérés comme des jours d'intense adoration, des jours à travers lesquels nous préparons la fête de l'Aïd al-Adha, la fête de l'Aïd al-Kabir. Et nous sommes aujourd'hui à un jour de la fête. Il est important que nous venons vers vous aujourd'hui pour parler de la Eid al-Kabir, que nous appelons en arabe Eid al-Adha. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les pèlerins qui sont à la Mecque par des rites qu'ils doivent effectuer à partir de la veille de Arafat, le jour de Arafat, le jour de la Eid al-Kabir et les 3 jours qui suivent. Allah les a honorés par ces jours. Et comme ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à la Mecque doivent aussi avoir des adorations pour pouvoir s'élever aussi dans leur foi et se rapprocher davantage de leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne nous a pas laissé, nous qui ne sommes pas à la Mecque, Allah nous a recommandé aussi des adorations pouvant nous permettre aussi d'évoluer dans notre foi. Il faut d'abord s'y aller le jour de Arafat, qui est l'un des piliers du Hajj pour ceux qui sont au pèlerinage.
Mais nous qui sommes chez nous, nous sommes aussi invités à jeûner ce jour. À jeûner ce jour pour rester en communion avec Allah et pour que ceux qui sont à la maison et ceux qui sont à la Mecque s'unissent davantage dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont à la maison doivent jeûner le jour de Arafat et aussi consacrer l'après-midi du jour de Arafat pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait ceux qui sont à la Mecque. Pour qu'ensemble, nous obtenions la grâce divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala répand sur ses serviteurs ce jour de Arafat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année écoulée et de l'année en cours. Ce qui veut dire que le jeûne d'un seul jour va vous faire pardonner le péché de 2 années. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés. Le jour de Arafat, c'est déjà là. Et le musulman ne doit pas négliger ce jour. Après le jour de Arafat, le jour qui suit, c'est le jour de la Eid al-Adha, communément appelée la fête de la Tabaski ou bien la Eid al-Kabir. Mais c'est connu en arabe et en islam comme Eid al-Adha, la fête de Adha qui est tirée de l'aube, et l'aube qui est connue comme Duha, pour signifier le temps important pour pouvoir sacrifier sa bête le jour de la fête. Alors il faut savoir que le Adha, c'est une adoration, puisque les fêtes en islam sont des adorations et nous fêtons pour pouvoir parachever un nombre d'adorations. C'est dans ce même sens que nous avions la fête de Adha. Comme étant alors une fête, comme étant alors une adoration, ça doit être conforme à l'enseignement d'Allah et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans toute adoration, le premier point qui est exigé pour le musulman, c'est la crainte d'Allah. C'est le dévouement dans son adoration. C'est pour cela qu'il faut d'abord savoir que cette fête qui est la fête de Adha doit être célébrée dans le sens strict de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui sera lié à cette fête doit se faire dans la crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ce verset, c'est un verset phare en ce qui concerne la fête de la Tabaski. C'est-à-dire, les bêtes que nous voulons égorger,
qu'est-ce qu'Allah veut faire de ces bêtes-là? Puisque, habituellement, les divinités, comme on a l'habitude de les appeler, ont toujours besoin de ça. On va vous dire que telle divinité a besoin de ça, alors il faut lui apporter un sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, à travers ce verset, faire savoir à l'humanité qu'il n'est pas une divinité qui cherche du sang, qu'Allah n'a pas besoin du sang, il n'a pas besoin de votre sacrifice. C'est pour cela qu'Allah dit « Lan yanala Allaha luhumuha » La chair de ces bêtes, wala dima'uha, ni le sang de ces bêtes n'atteindront jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous signifier qu'Allah n'a pas besoin du sang, Allah n'a pas besoin de viande, Allah n'a besoin de rien de tout cela. Allah dit walakin yanaluhu taqwa minkum. Seule la crainte d'Allah à travers laquelle vous aviez sacrifié ce sacrifice atteindra Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut rappeler ceci à chacun de nous, que tout acte lié au sacrifice de Eid al-Adha doit être fait dans le sens de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout doit être fait en respectant rigoureusement la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on puisse obtenir les récompenses réservées à ceux qui ont fait ce sacrifice. D'abord, je disais tantôt que cette fête est appelée Al-Adha. C'est quoi le Udhiyya en arabe? Le Udhiyya, c'est le sacrifice. Le sacrifice que nous sacrifions le jour de la Eid al-Kabir et les 3 jours qui suivent. Ce qui veut dire pendant 4 jours successifs, les bêtes que nous immolons pendant ces jours, ce sont ces bêtes-là que nous appelons Udhiyya. Mais il faut toujours préciser un point. Nous les immolons pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non, ce que certains pensent, c'est pour pouvoir se débarrasser de ses péchés, c'est pour pouvoir éloigner de lui ses difficultés, comme nous avions l'habitude de l'entendre des non-musulmans dans notre société, qu'ils disent que les musulmans sacrifient les bêtes pour se débarrasser de leurs difficultés et de leurs problèmes, et que quand tu manges cette viande, c'est comme si tu vas ramasser leurs problèmes et les difficultés comme ils ont l'habitude de faire avec leurs fétiches. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam n'a rien à foutre avec cela. Les bêtes que nous sacrifions, c'est une adoration, c'est pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, c'est pour commémorer le rachat de Ismaïl alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour Ibrahim, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de tuer son fils, ce qu'il a vu dans ses rêves.
comme cela a été détaillé dans le Coran, dans la sourate As-Safat, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a été persécuté par son peuple et ils l'ont jeté dans le feu, dans un grand feu, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de ce feu, Allah lui a dit de quitter cet endroit et d'émigrer vers un autre endroit et vers une autre communauté. Ibrahim s'est senti seul. C'est là il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala en nous disant Inni dahilun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin. Puisque seul Lut alayhi salam, qui est devenu messager d'Allah par la suite, c'est lui seul qui a accepté le message d'Ibrahim et est rentré dans la religion d'Ibrahim. Personne d'autre dans son peuple, dans son peuple n'a accepté la religion d'Ibrahim. Alors, Lut a été envoyé vers une communauté qui s'appelle comme Lut. Ibrahim s'est retrouvé seul. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis déjà âgé, j'ai déjà 70 ans. Comment pourrais-je tout seul poursuivre cette mission? J'ai besoin d'un enfant pour m'assister. C'est par là il a dit à Allah, Rabbi habli min as-salihin, ô Seigneur, fais-moi don d'un fils parmi les vertueux. Il a précisé ce qu'il veut. Il n'a pas dit simplement Allah, je veux un enfant, puisqu'il est dans un état où il a besoin d'un enfant pour l'accompagner dans sa mission. L'enfant, à l'âge de 13 ans, le père voit dans ses rêves qu'il est en train d'égorger son fils. Et le rêve des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala étant toujours une réalité, Ibrahim a invité son fils, lui a transmis le rêve qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir. Et l'enfant lui a dit If'al ma tu'mar satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Exécute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a commandé, tu me verras du nombre des patients, des endurants. C'est ainsi qu'Ibrahim a décidé, après que son fils s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et Ibrahim aussi s'est soumis à Allah, comme le Coran le dit, falamma aslama, lorsque tous deux se sont soumis à Allah, wa tallahu lil jabin, Ibrahim a pris son fils et parce qu'Ibrahim ne pouvait pas regarder son fils et l'égorger, il a tourné sa tête, il a dit de faire face au sol et qu'il va l'égorger par le derrière. C'est en ce temps, lorsqu'il a soulevé le couteau, voulant égorger son fils, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, tu as rendu réel le rêve. Inna kadhalika najzil muhsinin, oui, ceux qui sont les bienfaiteurs, nous les récompensons toujours de la plus belle manière. Alors la récompense, c'est de te donner un gros bélier pour que tu puisses l'égorger à la place de son fils, et par là elle a racheté son fils par un bélier, et ceci est rentré dans la religion d'Ibrahim depuis son temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a poursuivi
ce que son père, son arrière-père Ibrahim faisait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi a sacrifié deux grands béliers chaque année pendant 10 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le sacrifice de Al-Adha. Ceci a été cité dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Nous t'avions offert le bonheur, le grand bonheur ici-bas et le grand bonheur dans l'au-delà. Plus précisément, nous t'avions offert dans le paradis la place que nous, la source que nous appelons Al-Kawthar, et nous t'avons donné ici-bas tout ce qui est bien, tout ce qui est bonheur, nous te l'avions accordé. Alors dans ce sens, prie pour ton Seigneur et fais le sacrifice. Alors le sacrifice de Eid al-Adha est une sunna confirmée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète ne l'a jamais laissé. Le prophète l'a toujours fait sa vie durant. Alors dans ce sens, le musulman est invité s'il en a la capacité. Si le musulman a la capacité, il est appelé aussi à sacrifier une bête à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la Eid al-Kabir et les 3 jours qui suivent. Ceci est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit: celui-là qui a les moyens de sacrifier une bête à Allah subhanahu wa ta'ala et ne le fait pas, qui ne se rapproche plus jamais de notre mosquée. On ne veut pas le voir dans notre mosquée, ce qui indique l'importance du sacrifice de la Eid al-Adha, et que le musulman ne doit pas le négliger. Le musulman doit le faire tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qu'il n'y a pas une adoration le jour de la fête qu'un musulman, qu'un croyant puisse apporter à Allah et qui a de valeur, à pas couler le sang d'une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala ce jour. Et que cette bête, le jour du jugement dernier, viendra avec ses cornes, avec ses cheveux, pour pouvoir témoigner à celui-là qui l'a sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous confirme toujours dans le hadith que le sang qui coule de cette bête tombera dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que ça ne touche le sol. Et que ceci sera valorisé et considéré par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète nous exhorte à immoler, à égorger une bête ce jour de fête pour pouvoir se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour aussi avoir la satisfaction d'Allah et pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi une manière pour pouvoir fêter les adorations que nous avions déjà faites pendant les jours écoulés. Le sacrifice, c'est une adoration importante et c'est le seul qui est recommandé dans l'année. Pourquoi le musulman ne va pas le faire? Nous allons revenir après la pause pour pouvoir parler de ce sacrifice, quelles sont ses caractéristiques
et comment le présenter pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte de nous. Qu'Allah nous comme de ses bienfaits, qu'il nous guide vers le bon et le droit chemin, qu'il fasse que les enseignements du prophète et d'Allah soient toujours utiles pour nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Nous poursuivons toujours notre émission sur les bêtes à sacrifier pour la fête de Eid al-Kabir. Il faut d'abord signaler que, comme nous l'avions dit, que cette bête, c'est une adoration. Et tout ce qui est adoration doit être conforme aux enseignements d'Allah et de son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La bête à sacrifier a ses caractéristiques. Mais avant d'aborder ces caractéristiques, il faut d'abord signaler que l'argent que vous allez utiliser pour acheter cette bête doit être licite. C'est avec l'argent halal que nous achetons la bête de sacrifice. Ce qui veut dire que si vous savez que l'argent qui est avec vous, c'est un argent issu de l'usure, soit un intérêt bancaire qu'on vous a donné, ou bien vous avez prêté à quelqu'un un montant et il vous a donné les intérêts après, ces agents d'intérêt ne s'utilisent jamais pour une adoration d'Allah. Si vous l'utilisez, vous êtes en train de perdre votre argent pour rien. Vaut mieux aller l'en utiliser pour autre chose, pour faire la sadaqa, mais pour une adoration obligatoire, ou bien recommandée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, votre sacrifice ne sera pas accepté, puisque c'est l'argent d'usure, c'est l'argent haram, et le haram ne peut être servi pour le halal. Vous ne pouvez pas aller voler une bête et pensant que vous voulez l'utiliser pour le sacrifice. Vous ne pouvez pas aller gruger quelqu'un et ramasser de lui son argent ou voler son argent en disant que c'est la fête du Tabaski, je ne veux pas que mes enfants restent sans avoir de viande, et vous irez voler ou bien escroquer pour trouver l'argent ou bien voler les bêtes. Ça ne marche pas pour le sacrifice. La bête de sacrifice doit être d'un argent saint, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est saint et il n'accepte que ce qui est saint. Et lorsque vous vous présentez devant un vendeur de bêtes, faites en sorte que ce dernier soit satisfait de la vente et de l'achat. Il ne faut pas que vous essayiez de le persécuter pour que finalement il finisse par vous vendre ça avec la colère. Non, tout cela, ce n'est pas bon dans le sacrifice, puisque vous voulez célébrer la fête avec, c'est destiné à la joie. Il faut que tout ce qui sera lié se passe aussi dans la joie et dans la gaieté, et non que quelqu'un va se sentir frustré à travers
votre bête que vous voulez acheter. Ce point, c'est important et c'est capital. Les bêtes du sacrifice doivent être valorisées. Et chacun se connaît bien. Ce que vous allez acheter doit être à la hauteur de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a offert. Il ne faut pas que toi, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande partie de sa richesse, que tu t'en vas acheter une petite bête parce que tu ne veux pas sortir de l'argent pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'avarisme ne va pas avec Allah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Toute chose que vous dépensez sur les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous le remboursera. Le Coran dit. Allah vous le remboursera. Allah remettra cela à sa place. Le Coran dit. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. C'est-à-dire, il va le remettre à sa place. Doublement, multiplement. Pourquoi ne pas chercher le multiple qu'Allah va te donner en se raccrochant à ce petit qui est avec toi? On a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: quel sacrifice est le meilleur? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: a'laha thamanan wa anfasuha inda ahliha. La bête la plus chère et la bête qui a de valeur auprès du vendeur et de l'acheteur, que chacun ressent que cette bête que j'ai achetée, masha'Allah, c'est une bête en forme solide et très géante. C'est ça. Si vous avez des moyens, utilisez-le pour Allah subhanahu wa ta'ala et vous verrez la suite. C'est-à-dire, ce n'est pas que vous prenez la bête pour pouvoir se vanter devant les gens, pour pouvoir dire: ah, venez voir ce que j'ai acheté. Non, si c'est dans ce sens, vous perdez le sacrifice, puisque ce n'est plus pour Allah, c'est pour que les gens puissent vous qualifier et pour que les gens puissent prononcer vos éloges. Non, ce n'est pas de cela que nous disons. Vous achetez une grande bête parce que vous avez beaucoup d'argent et vous voulez avoir une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que chacun selon sa catégorie, il va sacrifier. Il ne faut pas que nous nous retrouvons chez un riche et on trouve chez lui une petite bête. C'est une manière de dire à Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas fait grand chose. Si nous trouvons une grande bête chez un pauvre, nous allons dire que, masha'Allah, celui-ci recherche encore plus de valeur auprès d'Allah. Et quand nous retrouvons une toute petite bête chez un riche, on doit dire que celui-là ne reconnaît pas la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Alors dans ce sens, le Coran nous dit: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui-là qui donne de la valeur au rite d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il choisit une grande bête, cela signifie qu'il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le signe de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous accorde cette crainte. Le bête que nous voulons sacrifier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué les catégories de bêtes à sacrifier. C'est les bestiaux, je veux dire par là les chameaux, les bovins et les moutons et les chèvres. Alors dans ce sens, le musulman
a choisi entre ces trois catégories. Soit vous choisissez une chèvre ou bien un brebis selon votre capacité, ou bien vous choisissez un mouton selon votre capacité. Ça, c'est pour une seule personne. Une bête pour une personne. Mais si vous aviez les moyens, n'empêche, vous pouvez acheter toute seule un chameau ou bien un bœuf. Mais un chameau, c'est pour 7 personnes et un bœuf, c'est pour 7 personnes. Mais si une personne les achète et l'immole pour le sacrifice, ça aussi revalorise sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie de bêtes doit avoir des caractéristiques à respecter. Ont des caractéristiques à respecter. Parmi ces caractéristiques, d'abord l'âge de ces bêtes. Une chèvre doit avoir 6 mois avant que celle-ci ne soit éligible pour la tabaski, pour le sacrifice de Abraham. Un mouton doit avoir 1 an révolu, c'est-à-dire 1 an qui rentre déjà dans 2 ans. Il a déjà 1 an, il a déjà commencé les 2 ans, c'est-à-dire 1 an révolu. C'est ce mouton-là qui est éligible pour le sacrifice. Si c'est un bœuf ou une vache, il faut qu'il ait déjà l'âge de 2 ans, que le bœuf a déjà 2 ans révolu, qui rentre déjà dans sa 3e année. Mais si c'est un chameau, il faut que le chameau soit à l'âge de 5 ans révolu, c'est-à-dire qu'il rentre déjà dans sa 6e année. C'est en ce qui concerne l'âge de ces bêtes. En ce qui concerne les caractéristiques de ces bêtes, les bêtes doivent être sans défaut. Les bêtes doivent être sans défaut, puisque ça va être présenté à Allah en guise de sacrifice. Et vous vous rappelez bien, les 2 enfants de Adam alayhi salam, Qabil wa Habil, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a invités à lui apporter le sacrifice, Habil a apporté un sacrifice saint, tandis que Qabil a apporté un sacrifice malsain. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah a accepté le sacrifice saint et Allah a rejeté le sacrifice malsain. C'est exactement comme ça aussi le sacrifice de Eid al-Adha. Si vous apportez à Allah subhanahu wa ta'ala une bête propre et sans défaut, votre sacrifice sera accepté. Mais si vous apportez une bête malade, pleine de défauts, votre sacrifice sera rejeté, puis est simple. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala est saint et propre et n'accepte que ce qui est saint et ce qui est propre. La bête à immoler pour le sacrifice de Adha ne doit pas être une bête bonne, c'est-à-dire qui a des problèmes dans ses yeux et qui ne voit pas bien. Alors si nous considérons une bête bonne comme étant un défaut, ce qui veut dire que une bête aveugle ne doit jamais être utilisée. Si la bonne n'est pas acceptée, n'en parlons plus de l'aveugle. Parce que quelque chose aveugle que vous voulez apporter à Allah, mais qui va l'accepter?
même un être humain ne va pas accepter, plus forte raison, Allah subhanahu wa ta'ala. La bête que vous voulez utiliser pour le sacrifice ne doit pas être une bête malade. Une bête malade dont sa maladie est claire et nette et personne ne doute de sa maladie. Puisque vous voulez partager la viande, la chair de cet animal-là aux gens, ne partagez pas la maladie aux gens. Ne divulguez pas la maladie à travers votre bête. Ne propagez pas la maladie à travers votre bête. C'est grave. Alors, si la bête est malade, éloignez celle-ci du sacrifice, car ce sacrifice ne sera jamais accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'il nous guide vers le bon et le droit chemin, qu'il fasse que les enseignements du prophète et d'Allah soient toujours utiles pour nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah.